Donc là on va vous présenter l'extérieur. Du coup on y a fait un complet au Raptor. Bon bien sûr avant on y a fait une restauration complète, on a tout redressé, traité comme il fallait, on a mis un après-époxy sous le Raptor. Et le Raptor là c'est une teinte spéciale qu'on a fait spécialement pour ce véhicule. Je suis carrossier peintre de métier donc du coup c'est vrai que ça aide un peu. Après on y a fait un pare-choc avant en partant d'une tôle d'aluminium épaisse, là, on l'a plié et soudé au TIG. On y a intégré des longues portées et une petite rampe. Après on y a rajouté cette calandre là qui est un peu plus agressive, des feux LED, des extensions d'ailes coupées. On a mis les premiers modèles pour ailes non coupées, mais quand on a choisi ces pneus après, ces roues de Santana, ça touchait, donc du coup on les a redémontés et on a coupé les ailes après coup pour y monter ça. Ça dégage vachement plus de place à l'avant et à l'arrière du pneu, ça permet que ça frotte pas. Pareil à l'arrière. Après on y a installé ça, c'est pour justement que l'eau rentre pas par les aérations, et pareil à l'arrière, sur les ailes arrière. On y a fabriqué aussi une galerie avec une grosse rampe intégrée et des longues portées. Pareil en aluminium, toujours soudé au TIG. Elle est hyper légère, on peut la démonter tout seul. Avec des feux à l'arrière aussi pour reculer dans les bois la nuit. Des plaques de désensablement pour se sortir vraiment, vu qu'on n'a pas mis de treuil parce que c'est un véhicule léger qui passe partout, on voulait pas alourdir le nez. Parce que mine de rien sur là-dedans un treuil ça commence à faire lourd à l'avant. On a mis des gros rétros, on a changé les poignées pour des poignées noires parce que on voulait pas peindre les poignées chromées. Toujours pareil là sur les joints de fenêtre, on les a recouverts d'un vinyle 3M parce que pareil la peinture ne tient pas bien sur les chromes. On a changé tous les joints de fenêtre par des neufs. Après à l'arrière on a fabriqué pareil un pare-choc sur mesure en partant d'une tôle soudée au TIG avec un support de roue. Lui par contre il est en fer parce que la pièce est assez compliquée à fabriquer. Avec des longues portées pareil toujours pour reculer. Là on l'a bien renforcé au niveau de la charnière. On y a mis un couvre-roue avec un troisième feu stop intégré là, un cercle qui s'allume, une caméra de recul avec un bâti en alu pour la protéger. Bon, bien sûr la roue de secours. Et là avec un loquet de porte, on appuie dessus. Il y a un petit vérin qui nous ouvre pour pouvoir ouvrir le coffre. On a lissé le coffre, on a enlevé tous les trous qu'il y avait pour les essuie-glaces arrière et les poignées. Et pour la plaque aussi. Vu que la plaque on l'a mis sur le support de roue. Et voilà, après là c'est une serrure de bagnole tout simplement. Avec des cylindres 205. L'éclairage de plaque pareil en alu. Des feux arrière à LED. Voilà, après on vous mettra des photos de toutes ces modifs, comment on a fait ça. Elle est montée dans la voiture. Donc là on va vous présenter l'intérieur. Du coup on a refait tout l'intérieur en aluminium, recouvert de vinyle 3M carbone. On a fait des caissons de rangement. Là dedans il y a le compresseur pour gonfler, si on veut dégonfler les roues et regonfler après pour reprendre la route. Là il y a un jerrycan pour prendre un peu de gasoil au cas où. Dans les coffres il y a du rangement et ils sont isolés phoniquement, vu qu'ils sont juste au-dessus des passages de roues pour pas que ça fasse trop de bruit. Là-dedans il y a des sangles, une hache au cas où pour s'en sortir.
Et de ce côté, il y a une caisse à outils, un bleu, le cric, des lingettes pour se laver les mains. Pareil, isolé. Là, il y a un haut-parleur. De chaque côté. On a fait un plancher, c'est pas de l'aluminium. C'est plus facile à nettoyer. On a mis c'est du lino, tout simplement. Dessous, il y a une plaque en aluminium, mais on a rajouté un lino par-dessus. On a changé le seuil de porte par un neuf. Elle est neuve. Elle est neuve, elle est complètement neuve. Viens voir, je vais te montrer directement les pièces qu'elle a l'auto. Et on a mis des petits rangements. Il y a 2 haut-parleurs et 2 tweeters par côté. Les sièges, ils proviennent, c'est des sièges en cuir semi-baquet là d'Alfa Romeo. Je crois que c'est une 159 qu'on a adapté au véhicule. On y a mis tout simplement, on a fabriqué des pattes en fer épais. Le tableau de bord, il est fait maison. Il est en tôle formée justement pour pouvoir intégrer l'écran et avoir la caméra de recul, le Bluetooth, tout le confort moderne. Après, on y a rajouté ces petits pommeaux taillés dans la masse avec toutes les descriptions de marquées. Le petit logo, des vitres électriques de Xara qu'on a adapté avec les boutons là. Ça tombe bien sous les mains, c'est pas mal. Bon, le volant OMP qu'on a adapté pareil. Un compte-tour vu qu'on n'arrivait pas à faire marcher le compte-tour d'origine. Le réglage des phares. Voilà, la boîte à gants. Et ouais, tableau de bord en tôle. Recouvert de Raptor. Et là on a un inclinomètre, ça fait un peu tout ça, compteur digital, satellite, bon, ben, l'heure, la date, le voltage et l'inclinaison. Là on a un autre voltmètre avec tous les boutons reliés à des relais pour les rampes, qu'il n'y ait pas la puissance qui passe par l'interrupteur mais juste la commande. Bon, des tapis de sol, facile à nettoyer. La raquette pour quand il y a trop de buée, obligatoire sur le Lada. Voilà l'écran. Des arrêts de porte de 306. On a dû creuser, faire une espèce de boîte dans le pied pour que ça passe. Le passage du faisceau aussi, parce qu'il n'y avait aucun faisceau qui passait dans les portes d'origine. Ça permet d'avoir un arrêt en 2 temps en fait. Que même dans une côte, la porte tienne grande ouverte. Et elle tienne comme ça. Parce que les arrêts de porte de la d'origine ne tiennent pas. Voilà, après on a un petit rangement là.